Écoutez les amis. Monsieur le ministre, bonjour, c'est Rania Eskrassi, journaliste à Radio Ifriqiya FM. Monsieur le ministre, des informations circulent selon lesquelles le Mali aurait déposé une plainte contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. Quel est votre commentaire à ce sujet? Merci. D'habitude, je suis très réticent, personnellement, je suis réticent à faire des commentaires. Parce que ma mission n'est pas celle de faire des commentaires, c'est celle d'exécuter une politique étrangère. Et puisque vous me posez cette question-là, je vous réponds par une autre question. Est-ce que vous avez vérifié votre information? Parce que si vous avez vérifié votre information, la meilleure manière de le faire, c'est d'appeler les services de la Cour internationale de justice, la CIJ. Et vous aurez très facilement appris qu'il n'y a absolument aucune saisine de la Cour internationale de justice. Aucune. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie d'aucune demande d'introduction d'instance, comme on l'appelle dans le jargon de la Cour internationale de justice. Ça n'existe pas. Goïta, voilà le démenti. Et j'ajoute, sur le plan technique, lorsque la Cour internationale de justice est saisie à propos d'une affaire qui concerne quelque État que ce soit, la première chose qu'elle fait, elle l'informe. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais reçu aucune lettre de la Cour internationale de justice nous informant d'une saisine. Officiellement, aucune. Formellement, aucune. Bon, salam alaikum les amis. Donc là, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, vient de lâcher une bombe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques jours, donc moi le premier, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, et il y avait des infos qui circulaient, notamment les médias maliens, qui ont soi-disant affirmé que le Mali avait saisi la Cour internationale de justice concernant l'histoire du drone abattu par l'Algérie la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Donc, l'information, elle était relayée par plusieurs médias maliens, africains et notamment occidentaux. Et il y a même un article du Monde qui a parlé de ça. Donc, tous ces médias-là, et surtout la journaliste algérienne, je la remercie d'avoir posé cette question, malgré que elle aussi, elle n'a pas fait son taf de journaliste, on va dire, de confirmer l'information avant de la publier. Donc, tout ce bon monde-là, tous ces journalistes, ces journaleux pour moi, tous ceux qui ont affirmé sans vérifier l'information. Donc, voilà la réponse de monsieur Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algériennes. Et il dit clairement qu'aucune plainte visant l'Algérie a été déposée au niveau de la Cour internationale de justice concernant cette histoire de drone. Donc, à quoi joue, la vraie question, c'est à quoi joue le gouvernement ou bien ce régime malien d'Assimi Goïta avec l'Algérie? Que veut-il de l'Algérie? Que veut-il? Donc, ce gouvernement-là, on ne l'entend pas, par exemple, avec l'histoire de l'espion français de la DGSE, qui était soupçonné, qui est même accusé d'avoir des relations, d'avoir une main en tous les cas dans l'opération de putsch ratée au Mali cet été. Donc, on ne vous entend pas parler de ça. Quand il s'agit d'un Français, vous faites les autruches comme d'hab. Aucun bruit, silence radio. Par contre, avec l'Algérie, vous êtes là à critiquer, à vouloir créer des histoires avec l'Algérie. Et c'est ça la question que je me pose maintenant. Pourquoi? Pourquoi le Mali? C'est quoi l'intérêt en fait du Mali à faire des intox pareils? Parce que ça, clairement, le gouvernement, la junte militaire malienne, vous êtes tous des imposteurs.
Parce que affirmer de telles infos et dire que, comme quoi vous avez saisi la Cour internationale de justice par rapport à cette histoire, alors qu'il s'avère qu'il n'y a aucune plainte déposée. Et le ministre des Affaires étrangères, il était clair, net et précis par rapport à ça. Il a dit que si l'Algérie a été saisie sur une procédure quelconque auprès de la Cour internationale de justice, la Cour internationale de justice, dans les procédures, elle doit obligatoirement informer, soit par lettre ou autre voie diplomatique, l'Algérie comme quoi il y a une plainte qui a été déposée. Sauf que là, M. Ahmed Attaf est démantèlement et clairement. Il n'y a pas plus clair que ça comme réponse. Mais pourquoi les Maliens, en fait, ils ont publié cet intox? Vous passez juste pour des imposteurs, en fait. Parce que l'Algérie, comme je l'ai dit, je le redis pour la millième fois, vous savez au fond de vous-même que l'Algérie, elle a eu raison d'abattre ce drone. Parce qu'un drone, il n'a rien à faire sur notre espace aérien. Tu sais pas piloter un drone, c'est ton problème. Va falloir t'y mettre sur la formation des pilotes. Ça, c'est pas notre problème. Nous, une chose est sûre, s'il y a un avion ou un objet volant, quelle que soit son origine, quel que soit son pays, viole notre espace aérien, il sera abattu. Ça, c'est sûr et certain. On est tous d'accord là-dessus. Si vous, votre version, vous dites qu'il n'a pas été abattu en Algérie et qu'il n'a pas violé l'espace aérien algérien, l'Algérie, elle est prête à fournir des preuves concrètes, notamment des images radar. Pourquoi vous n'allez pas au bout? C'est ça que je veux comprendre. Si vous avez raison, qu'on soit clair les amis, si les Maliens ils avaient raison, moi le premier en tant qu'Algérien, si l'Algérie elle avait abattu le drone en territoire malien, moi le premier, je vais être contre. Qu'on soit clair. Donc, si vous, les Maliens, le gouvernement malien, vous êtes sûr de vous que votre drone n'a pas violé l'espace aérien algérien, pourquoi vous déposez pas, vous saisissez pas la Cour internationale de justice par rapport à cette histoire? Le pire, c'est que vous futez une intox pareille, alors que normalement c'était la logique, la suite logique. Parce que si on revient à votre communiqué du mois d'avril, vous avez saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, et la prochaine étape, c'était normalement de saisir la Cour internationale de justice. Sauf que vous ne l'avez jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Et M. Attaf, il vous a répondu. Donc, là, la conclusion qu'on doit faire, les amis, c'est que ce gouvernement, ce régime d'imposteurs, il sait qu'il a tort. Il sait que ce drone a vraiment violé l'espace aérien algérien. Et pas une fois, pas deux fois, c'était plus que 3 fois. Donc, les 3 premières fois, c'était au mois de septembre 2024, l'Algérie a averti les autorités maliennes. Ce gouvernement-là, il veut rien entendre. Donc, vous voulez jouer au dur. Donc, vous avez voulu jouer avec l'Algérie, vous avez perdu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les problèmes, ils sont pas que avec l'Algérie. Donc, ce putschiste de merde là, de Assimi Goïta, il a des problèmes aussi avec la Mauritanie, avec plusieurs pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. En fait, ils sont en embrouille avec tout le monde. Donc, il va falloir se poser la bonne question. Vous êtes un gouvernement incapable de diriger. Et vous avez fait vos preuves sur le terrain. Vous êtes incapable même de remettre l'ordre au sein de votre propre pays. Parce que là, il y a les groupes terreau, ils prennent de plus en plus du terrain. Ils sont en train d'encercler la capitale Bamako. Voilà la vérité. Sur ce, bon courage.